Elle donne des consultations de guidance pour celles et ceux qui ont entamé leur chemin d'individualisation. Elle anime des ateliers de méditation, relaxation et de développement personnel dans les écoles. Malika Madouri anime des cercles de femmes à Fontainebleau et des ateliers d'initiation solide à la méditation et d'ouverture de conscience ouverts à tous. Bonsoir et bienvenue sur Radio Ici et Maintenant. On se retrouve pour l'émission hebdomadaire de Malika Madouri. Malika, bonsoir. Bonsoir Morgane, bonsoir chères auditrices et chers auditeurs. Donc le sujet d'aujourd'hui, ce sera le travail intérieur et la transformation. Alors c'est un sujet qui est important parce que c'est le travail intérieur qui prime pour pouvoir trouver son plein épanouissement dans sa vie et à l'intérieur de soi. Alors, qu'est-ce que c'est que le travail intérieur ? Alors, le travail intérieur, c'est lorsqu'on commence à regarder à l'intérieur de soi et on observe. On observe sans jugement, sans analyser. Alors, on a des outils pour ça. Nous avons la méditation. Nous avons la méditation de la pleine conscience et également d'autres pratiques méditatives. Celle que je vous propose à la fin de l'émission, entre 18h45 et 19h, on l'appelle la méditation de la pleine conscience. Par l'observation, on s'exerce à observer. Juste ça, on s'observe. Lorsqu'on ne s'observe pas, on devient inconscient. Inconscient dans ses comportements, inconscient dans ses pensées, inconscient dans ses paroles, inconscient dans ses interactions avec autrui. Lorsque on entreprend le rappel de soi, l'observation de soi, à ce moment-là débute un véritable travail intérieur. Pour faire un parallèle, il est aisé pour nous d'observer les autres. On observe. Alors, bien sûr, on va juger, on va apprécier, déprécier, réévaluer, estimer. Mais si on commence juste à observer l'autre, sans jugement, parce que lorsqu'on juge, c'est le mental qui regarde, qui observe. Alors que lorsqu'on observe dans la méditation, ce n'est plus le mental qu'on observe, parce qu'on observe le mental, vous voyez ? Le mental n'observe pas, on observe le mental. C'est ça. Si le mental observe, il va observer le mental, qui va observer le mental, qui va observer le mental. Et donc là, on est dans un cercle vicieux, qui ne s'arrêtera pas. Mais si on commence à observer le mental, on casse ce cercle vicieux et on se met au-dessus. Et là, on observe. C'est ça la clé de la méditation. Alors, si vous observez, par exemple, une personne, on a tous des mémoires dans lesquelles on a observé quelqu'un. Par exemple, moi, si j'observe Morgane, qui est en face de moi, si je l'observe avec le mental, je vais tout de suite émettre des jugements. Je vais tout de suite analyser. Mais à partir de mon propre filtre. C'est-à-dire que je vais projeter sur Morgane mon univers de fausses croyances, mon univers de conditionnement et tout ça. Mais si je regarde Morgane, je l'observe, mais sans ce filtre du mental, je l'observe autrement, donc je la découvre. Et là, je m'approche de réellement qui elle est. Et là, c'est différent. Alors bien sûr, lorsque vous allez observer la personne qui est en face de vous, vous allez avoir des pensées. Ça, c'est normal. Il ne faut pas écouter les pensées, il faut observer les pensées. Il y a un vrai travail à faire de démêlage.
Parce que ça, c'est un dysfonctionnement du mental qui va à chaque fois analyser avec ses propres clés et ses propres codes. Mais d'où viennent ces clés, d'où viennent ces codes ? Ils viennent de notre éducation, ils viennent du conditionnement, ils viennent de nos préjugés, de nos fausses croyances, de nos blessures également, parce qu'on enregistre tout, le mental enregistre tout. Alors si on a une blessure, alors si Morgane ressemble à une fille qui dans le passé m'a profondément blessée, le mental va regarder Morgane, il va s'en méfier. Parce qu'il va se dire, en fait, elle ressemble à l'autre fille qui, nous, parce que le mental s'identifie à nous, qui nous a blessés il y a quelques années, donc danger. Et là, je vais regarder Morgane différemment. Vous voyez, ça, c'est le mental. On analyse, on est toujours en mode survie. Alors, il y a une contraction qui va se faire, il y a des contractions de plus en plus, il y a une sorte de compression de l'âme qui se fait. On ne respire plus. Et sa vie est limitée, sa vie est petite, elle est restreinte, on le comprend ça aisément. Je regarde Morgane de temps en temps parce que j'essaye vraiment d'être claire et de me faire comprendre parce que je sais que c'est pas facile, c'est pas aisé de comprendre ça. Alors, j'essaye de donner des exemples et Morgane, si elle a des questions, elle les posera pour vous. Merci Morgane. Alors, mais on sait bien que c'est un filtre qui nous pollue, c'est un filtre qui nous limite, qui limite notre perception. Il faut ouvrir sa perception. Alors comment ? Observer. Alors maintenant, je vais vous prendre l'exemple d'une jolie fleur. On va observer la fleur, mais sans jugement. On va la regarder, on va l'admirer, mais il n'y aura pas de jugement. On observe. Observez les pétales, observez la texture, observez la couleur, il n'y a toujours pas de jugement. Je ne me dis pas la rose est un peu fanée, la rose est belle, elle vient... Non, je l'observe. Juste pour ce qu'elle est. Je la regarde. Et alors, vous déplacez le sens de votre perception. Et votre perception s'élargit. Alors, bien sûr, vous allez avoir des pensées en regardant la fleur. Vous allez penser à votre voisin, aux courses à faire, etc. Observez ces pensées. Il y a toujours des pensées qui traversent l'espace mental. Observez-les. Et continuez d'observer la fleur, d'observer la tige, d'observer les épines, la couleur, la texture. Alors quand on regarde une personne, si je regarde Morgane, je vais l'observer, mais sans émettre de jugement. Et lorsque moi je vais m'observer en méditation, parce qu'en méditation, on s'observe. Le travail intérieur, c'est pour soi. Donc on regarde à l'intérieur de soi, et là, même chose, même protocole, on observe, mais sans jugement. S'il y a des pensées, on observe ces pensées. Alors on va me dire, c'est difficile parce que j'ai l'impression que c'est le mental qui observe. Oui, c'est vrai, c'est possible qu'au début, mais il y a la magie de la méditation, le miracle de la méditation. C'est qu'avec la patience et la persévérance et la discipline, progressivement, vous allez vous distancier du mental. Et c'est là que la guérison va commencer, la véritable guérison. Vous allez me dire, mais quelle est la différence entre cet apaisement que je peux avoir dans la méditation et cet apaisement que je peux avoir en écoutant de la musique? C'est la même chose. Sauf que là, quand vous écoutez de la musique, vous lâchez prise, vous prenez plaisir. Et puis, votre état commence à... Votre métabolisme se ralentit et vous commencez à vous relaxer, à être plus détendu. Mais vous n'y mettez pas de conscience.
Parce que vous êtes identifié à votre mental et votre mental qui est associé à votre corps. Si votre corps se détend, le mental aussi se détend. Mais dans la méditation, c'est pour ça qu'on demande souvent d'avoir une position très claire, très nette, c'est le dos droit, de sentir sa colonne vertébrale. Et en même temps, les muscles sont relâchés. Les articulations sont relâchées, mais vous tenez sur votre colonne vertébrale. Et donc, il y a une certaine tonicité à avoir. Et dans cette méditation de la pleine conscience, on va observer. Et là, on y met de la conscience. Et on va observer qu'effectivement, le mental se calme, le corps se calme. C'est juste ça la différence, c'est mettre de la conscience. Pouvoir se distancier et mettre de la conscience. J'ai également un autre exemple, parce qu'on peut dire, oui, je suis d'accord, mais j'ai encore du mal à faire la différence entre le mental et le non-mental. On va dire le non-mental pour que ce soit plus simple, plus clair. On va utiliser des mots très simples, on ne va pas faire dans une dissertation très compliquée, c'est pas le but. Donc le non-mental et le mental. Il vous est arrivé parfois d'avoir à prendre des décisions, d'avoir un certain positionnement, ou de se comporter comme ça. On va utiliser ça. Parfois, on s'est comporté de cette façon-là, mais on ne se sent pas bien. Pourtant, on s'est comporté comme ça et on a senti qu'à l'intérieur, on avait envie de se comporter comme ça et on s'est comporté comme ça. Et en même temps, bizarrement, on se sent pas bien de s'être comporté comme ça. Et c'est là qu'on a un petit aperçu du mental et du non-mental. Le fait de s'être comporté comme ça, c'est une réaction. On a une action, on a une réaction. Et donc, le mental va réagir en fonction de l'environnement, en fonction de la personne qui est en face ou en fonction d'un stimulus extérieur. Donc, on sera dans la réaction, on va se comporter comme ça. Mais en même temps, on va sentir à l'intérieur de soi, on va ressentir qu'on ne se sent pas bien par rapport à notre comportement. Pourquoi ? Parce que c'est votre essence à l'intérieur qui n'a pas validé le comportement. C'est ça. Dans des traditions, on pourrait parler du cœur. La différence entre la tête et le cœur. Moi, j'aime bien, je parle souvent de ça parce que je pense qu'on le comprend plus facilement quand on parle de la tête et le cœur, plutôt que du mental et du non-mental. Mais c'est ça, on veut dire exactement la même chose. On va utiliser des termes différents, mais on parle toujours de la même chose. Et ça, on le sent à l'intérieur de nous, on le sent. Et parfois, lorsqu'on doit prendre une décision, c'est difficile parce qu'on est tiraillé entre le mental et le non-mental. On est tiraillé entre la tête et le cœur. C'est ça qui est difficile. Et ça, tout le monde est passé par là, tout le monde a expérimenté ça. Pourquoi ? Parce qu'on est sur Terre pour expérimenter ça. Et à partir du moment où on commence à être clair envers soi-même, à être dans l'authenticité, il n'y a plus de confusion. Il n'y a plus de prise de décision dans laquelle on ne se sentirait pas bien par la suite parce qu'on serait centré et on se comporterait en fonction de son essence et de son être intérieur. C'est ça. Et c'est vrai qu'il est primordial pour s'épanouir dans cette vie et pour se guérir également. Il est primordial de prendre conscience de ça et de commencer à entamer un vrai travail intérieur. C'est ça, le vrai travail intérieur.
C'est être en accord avec soi, être en accord avec son être, avec son essence. Parce qu'on n'a pas oublié. On a oublié parce qu'on a voulu oublier. Et si on a voulu oublier, on est dans le déni, et puis à un moment donné, même le déni devient inconscient. Et là, c'est difficile parce que c'est vraiment enterré, on ne voit plus en fait qu'on est dans le déni. J'avais expliqué ça lors d'une précédente émission. On peut être dans un déni conscient et on peut être dans un déni inconscient. Et c'est vraiment une question de degré. Être dans le déni conscient, c'est souvent quand on est de mauvaise foi. Voilà, on est de mauvaise foi et puis on sait qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct, mais on va persévérer là-dedans parce que c'est l'ego, c'est le mental qui a pris le dessus et qui a pris les commandes. Et puis parfois, le déni, il est tellement bien ancré qu'il est inconscient. C'est qu'on est persuadé que c'est ça, c'est comme ça, et on a oublié en fait. Voilà. Alors, vous allez me dire, mais comment on peut sortir de ça en fait? Parce que c'est pour ça qu'on parle souvent de prison psychique. C'est qu'on ne se rend plus compte qu'on est dans une prison. La véritable prison, c'est la prison dans laquelle on est enfermé, nous. C'est une prison psychique. Et lorsqu'on commence à prendre conscience de ça, c'est là qu'il faudra prendre une décision véritable, une vraie décision, une décision de valeur qui est fondamentale. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste dans ma prison ou bien je mets tout en œuvre pour en sortir? Et ça, c'est votre choix, c'est votre libre arbitre. Donc on revient vers la méditation, qui est un outil fondamental pour s'éclairer à l'intérieur, pour apporter de la lumière et se dégager et sortir de l'ombre pour pouvoir ensuite s'épanouir et fleurir. C'est un chemin. C'est un chemin. Et il faut avoir du courage pour prendre ce chemin. Voilà. C'est le courage d'être soi. Et Malika, donc par rapport à ce que tu nous disais sur le mental, est-ce qu'il faut donc laisser de côté définitivement le mental, puisque parfois certains jugements, certaines réflexions qu'on pourrait avoir peuvent être utiles, comme l'exemple que tu as cité tout à l'heure sur que le fait que je sois en face de toi, tu me vois et donc tu évites le jugement, etc. Mais tout de même, est-ce que quand tu parles du mental et que tu dis il faut l'oublier, c'est-à-dire l'oublier définitivement, ou est-ce qu'à certains moments il peut quand même nous être utile? Ça, c'est le mental qui me pose une question. C'est un chemin, d'accord? Donc, tu verras que lorsque tu commences la méditation, tout ne va pas se faire tout d'un coup. Voilà, c'est comme un terrain qui est en friche, il faut défricher, il faut déblayer, il faut ratisser, voilà. Donc il y a un vrai chemin jusqu'au jour où tu auras un jardin qui est magnifique, fleuri et magnifique. Et en déterrant des choses, tu trouveras des trésors, et c'est un vrai chemin intérieur. Donc ça se fait progressivement. Ça se fait progressivement, et de plus en plus, vous allez acquérir des automatismes. Vous allez observer que c'est le mental, en fait. Et que c'est pas l'intuition, le cœur, le non mental. Et ça va vraiment se faire progressivement. Et puis vous allez apprendre, on apprend, on va se tromper. Bon, voilà, ça fait partie de la vie. Je suis passée par là, je passe par là.
mais progressivement, sa lanterne intérieure, elle s'éclaire de plus en plus. Voilà, c'est ça. Voilà. D'accord. Donc ça demande du temps, c'est pas du jour au lendemain. C'est pas du jour au lendemain, sauf exception très rare, illumination, mais ça c'est très très rare. D'accord. Ça, c'est un chemin. C'est un chemin. Mais il faut en avoir conscience. C'est pour ça que généralement, il faut de la patience, de la persévérance et de la discipline. Et ça, c'est les trois socles de base. Oui. Et quel est le bénéfice justement d'arriver jusqu'ici? Enfin, qu'est-ce qu'on peut ressentir Être après? soi. On est nous-mêmes. On n'est plus la voix de papa, de maman, de l'école, du gouvernement, des histoires anciennes, de son passé, de ses blessures. On n'est plus tout ça. On est tout neuf. On est comme un nouveau-né. On va dire, pour faire une métaphore, on a un cerveau tout neuf. Un corps sain dans un esprit sain. Un esprit sain. D'accord. Et ça se fait progressivement. Et puis c'est une belle aventure parce qu'on apprend des choses. On apprend à voir la vie différemment, à voir les autres différemment et à se voir différemment. Il y a une histoire comme ça, soufie, où un homme parlait et disait, mais moi, Dieu, il faut changer ce monde, il est terrible, hein, ce monde, il est super chaotique. Et répétait à chaque fois, c'était sa prière. Et puis un jour, il a regardé le monde différemment. Il a regardé et il s'en était émerveillé. Mais le monde n'avait pas changé, c'est son regard qui a changé. Donc c'est à l'intérieur, le véritable changement, c'est à l'intérieur. Quand on change à l'intérieur, son regard change. Et on voit les choses différemment. Ça ne veut pas dire qu'on va être dans le déni de ce qui se passe à l'extérieur. Mais on verra le verre à moitié plein. Ça, c'est super. Et on pourra, en même temps, avoir des projets constructifs. Et c'est ça qui est important, et ne plus être dans des idées noires, rester fermé dans des traumatismes, être coincé en fait dans des blessures, dans des conditionnements. Ça permettra justement d'ouvrir son horizon de vie. Donc la vie intérieure s'ouvre et elle apportera un bien-être à l'intérieur de soi, ouvrira de très belles opportunités et ça permettra ensuite d'être véritablement un changement pour ce monde. On ne peut apporter le meilleur dans ce monde que lorsqu'on l'a apporté pour soi. Donc le vrai travail, il est à l'intérieur de soi pour qu'ensuite tous les bénéfices qu'on a à l'intérieur de soi s'épanchent vers l'extérieur et vers autrui et vers le monde extérieur. Donc, ça vient toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, il y a des belles choses qui viennent de l'extérieur et elles viendront vers l'intérieur, mais elles sont éphémères. Elles sont éphémères. Lorsqu'on a un bon plat, on prend du plaisir à ce moment-là, mais au bout de 5 minutes, on a oublié, le plaisir, il n'est plus là. Lorsqu'on regarde une belle peinture, on a du plaisir à regarder cette belle peinture, on a des belles sensations, mais ensuite ces sensations ne perdurent pas. Elles se dissipent. Alors que lorsque vous faites votre travail intérieur, c'est des états de bien-être qui sont là et qui sont intemporels. Une fois que vous les avez, elles sont là et elles sont à vous. Et c'est pour ça qu'on parle de la joie, on parle du calme intérieur que personne
ne pourra interrompre. Et ça, c'est la grâce. Et ça, c'est précieux. Et c'est reprendre également le pouvoir sur sa vie, le pouvoir sur soi, sur sa vie. Ça, c'est important. Reprenez votre pouvoir. Commencez à différencier le mental du non-mental, la tête du cœur. Commencez à prendre des décisions en conscience. Assumez vos décisions lorsqu'ils sont faits en conscience. Généralement, on prend des décisions avec la tête parce qu'on fait de la complaisance, des compromis. On essaye de s'adapter, mais on s'oublie. C'est pour ça qu'il faut être courageux, le courage d'être soi. Parce que lorsqu'on commence à penser à soi et à se dire « non, je prendrai telle position parce que moi, ça me convient le mieux », il y a très peu de chances que vous serez soutenu par plusieurs personnes. Surtout elles, si elles sont dans le compromis. Alors, il faut rester zen, garder le cap et être dans le courage d'être soi. C'est toujours l'image du panier de crabes que tout le monde connaît. Lorsqu'un crabe un homard essaye de sortir du panier, il est retenu par tous les autres. C'est toujours ça. Alors il faut développer le courage d'être soi et la foi, sa foi en soi, sa confiance. Ça, c'est important. Et n'hésitez pas à rejoindre également des groupes de méditation. Ce sont des groupes d'entraide qui sont très forts, qui vous permettront régulièrement de méditer. Ce sera votre premier ancrage et que progressivement, vous commencerez à méditer également à la maison. À apprendre à avoir de belles pratiques. Et puis, il va de soi que la transformation s'opère. Ça, on le sent après. Il y a une véritable transformation. Ne prenez pas cette vie comme une salle d'attente, pour paraphraser un grand maître spirituel. Cette vie-là n'est pas une salle d'attente. On n'attend pas. On œuvre. Alors faites les bons choix. Comme on dit, en votre âme et conscience. Morgane, as-tu une question ? Eh bien, non, ça me paraît clair. Je pense que pour les auditeurs aussi, c'est vrai que comme tu l'as expliqué, laisser de côté le mental, c'est pas toujours facile du premier coup, mais je pense que voilà, le fait de prendre un peu de recul et d'observer et de savoir faire la différence, ça peut venir en effet petit à petit, comme tu l'as dit. Progressivement. Oui, ça peut venir et on va sortir de plus en plus du brouillard. Ça va se faire progressivement. Mais gardez la foi. Vraiment, c'est quelque chose à l'intérieur de vous qui est là, ne le lâchez pas. Ça, c'est important. Ça entretient, ça demande de développer sa force intérieure. Voilà. Et puis... est-ce que je voulais rajouter également vous n'êtes pas seul à faire ce travail, moi je le fais, on est nombreux, ça fait partie de notre charge. Voilà. On est sur Terre pour faire ce travail-là. Moi j'en suis convaincue, c'est moi qui le dis, je le dis en mon nom. D'accord. Voilà. Sinon, pourquoi on est là ? Bonne question. Pourquoi tout ça ? Parce que tout ça, c'est éphémère. Alors, pour être éternel, cultivez ce qui est intemporel. Cultivez votre conscience, développez-la. C'est ça qui est précieux. Et ça, c'est important.
Et en avoir conscience, déjà, c'est bien. Ensuite, commencez vos méditations. Et ça, c'est encore mieux. Alors, nous allons commencer la méditation de la pleine conscience. On va observer. Donc, souvenez-vous, pour celles et ceux qui étaient là au début de l'émission, souvenez-vous de ce que j'ai dit, pour vraiment faire la distinction entre l'observation et je regarde et j'analyse et je juge. On va observer, non pas avec le mental, mais on observe sans jugement et sans analyser. Et ça, c'est la clé pour justement sortir du mental et être dans le non-mental. Il faut avoir cette volonté-là. Alors, si vous avez cette volonté-là, nous allons méditer ensemble. Déjà. Allons-y. Merci. Donc, nous avons les yeux fermés. Le dos est bien droit. Nous avons les épaules relâchées. Et on sent sa colonne vertébrale. Mais les muscles sont relâchés, les articulations sont relâchées. Vous allez voir que plus vous pratiquerez, mieux vous comprendrez ce que je vous donne comme consigne. Alors ne vous en faites pas si là vous avez du mal à comprendre, si vous pensez que votre corps est encore contracté, que vous n'arrivez pas, c'est pas grave. Le plus important, c'est de commencer. C'est comme tout, c'est comme apprendre à jouer au piano. C'est un apprentissage. Vous respirez normalement. Et nous allons commencer à observer notre respiration. Comme on observerait les pétales d'une rose. On respire normalement. On observe sa respiration, c'est normal d'oublier. Mais si vous arrivez à observer vos pensées, c'est déjà très bien. Si vous êtes dans vos pensées,
parce qu'on a oublié d'observer sa respiration, ce qui est tout à fait ordinaire et courant. Observez vos pensées et revenez ensuite dans l'observation de votre respiration. Le corps est immobile. C'est important pour vous aider à maintenir la concentration. Observez votre respiration. Observez vos pensées et revenez dans l'observation de votre respiration. Et je vous invite à continuer même après l'émission, encore une dizaine de minutes ou plus, et continuez à vous perfectionner dans ce mécanisme de rappel de soi. Je me rappelle que je suis en méditation, je me rappelle que j'observe ma respiration. Je repars dans mes pensées, je suis dans mes pensées, je suis mes pensées, et là, j'observe mes pensées et je reviens dans l'observation de ma respiration. On observe ses pensées de la même manière qu'on observe sa respiration. Il n'y a aucune différence.
Observez votre respiration. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous invite à continuer. Bonne soirée. Merci Malika. Je vous rappelle que Malika est coach, thérapeute et praticienne de shiatsu intuitif. Elle propose de la guidance aux personnes qui sont sur leur propre chemin d'individuation. Elle enseigne également la méditation dans les écoles primaires et collèges depuis 3 ans. Elle lance un appel aux personnes intéressées par le projet Méditation accessible à tous, former les futurs enseignants de la méditation dans les écoles, hôpitaux et milieux associatifs. Vous pouvez la contacter pour lui proposer un lieu pour des renseignements complémentaires au 06 03 27 80 86. Je répète, 06 03 27 80 86. Sa page Facebook, c'est les ateliers de Malika Madouri. Vous pouvez vous y abonner pour être informé des ateliers que Malika propose. Donc les ateliers de Malika Madouri, Madhuri. Et donc encore une fois, je vous rappelle le numéro 06 03 27 80 86. Tous les mardis de 18h15 à 19h, retrouvez Malika Madouri. Malika est méditante, praticienne de shiatsu intuitif. Elle donne des consultations de guidance pour celles et ceux qui ont entamé leur chemin d'individualisation. Elle anime des ateliers de méditation, relaxation et de développement personnel dans les écoles. Malika Madouri anime des cercles de femmes à Fontainebleau et des ateliers d'initiation solide à la méditation et d'ouverture de conscience ouverts à tous.